Avant de commencer cette vidéo, j'ai une toute petite annonce à faire. Toute petite façon de parler. Je suis super contente de vous annoncer que je participe au sommet solopreneur du blogueur Lingensia. Lingensia qui est donc l'auteur du guide du blogueur que j'avais interviewé. Je vous mettrai la vidéo dans le petit i. Du coup, je suis trop contente de participer à cet événement-là et je vous invite à vous y inscrire parce que c'est gratuit. Et qu'est-ce que c'est qu'en fait que le sommet solopreneur? C'est en fait toute une série d'événements organisés par Lingen du coup, où il y a plus de 20 intervenants et il y a du très lourd dans les intervenants. Et je ne parle pas de moi, bien qu'avec Noël, je pourrais. Super blague. Bref. Et donc chacun de ces intervenants propose en fait un espèce de webinaire, une espèce de présentation gratuite. Donc ça peut être gratuit, vous avez aussi un pass premium, mais vous pouvez accéder à ces vidéos en version gratuite. Et l'objectif du solopreneur, c'est d'aider les débutants, sûrement comme vous, à lancer leur activité sur le web. Donc je vous mettrai le lien pour vous inscrire dans la barre de description. En tout cas, moi je suis génialement heureuse de participer à cet événement et je remercie énormément Lingen de me faire confiance et de me l'avoir proposé. Donc je ferai aussi moi une présentation au webinaire lors de cet événement, donc n'hésitez pas à vous inscrire pour ne pas manquer ça et pour profiter aussi des autres experts qui ont un niveau genre 10 fois supérieur au mien qui vont y participer. Maintenant que cette petite annonce est faite, on va attaquer avec le sujet central de cette vidéo puisque j'ai eu envie de vous partager 5 idées de business pour travailler à la maison. Vous le savez, moi quand j'étais salariée, j'étais assez malheureuse honnêtement parce que moi j'aime bien mon petit confort du domicile et puis j'aime pas trop parler avec des gens, etc. Bref, je suis vraiment tranquille à la maison et j'adore travailler à la maison. Et peut-être que vous aussi ça vous fait rêver parce que avant de me lancer et avant de réussir à en arriver là, j'en ai rêvé pendant des années et des années. Je me disais sans arrêt, ah qu'est-ce que j'aimerais travailler en pyjama, etc. Et maintenant je peux le faire, c'est formidable. Du coup j'ai envie de partager avec vous 5 idées pour y arriver parce que j'imagine bien que en fonction des gens on n'a pas forcément tous les mêmes envies et vous ne savez peut-être pas ce qu'il est possible de faire pour réussir à travailler depuis chez soi. Donc pour ma première idée, vous l'avez vu venir et je vais commencer par la plus évidente pour pas vous casser les pieds tout du long avec. Pour commencer, vous pouvez devenir blogueur ou éventuellement youtubeur, mais même si vous devenez youtubeur, moi je recommanderais systématiquement d'avoir un blog pour rediriger les gens depuis YouTube vers le blog. Ce qui est bien avec ces deux activités-là, c'est que ça regroupe énormément de choses en fait. Même si vous faites l'un des autres business que je vais dire dans cette vidéo, c'est toujours intéressant d'avoir un blog de base ou d'avoir une chaîne YouTube pour attirer du trafic, pour faire connaître votre activité, pour faire valoir aussi votre expertise, puisque à travers le contenu gratuit, on prouve aussi un petit peu sa valeur aux lecteurs, aux abonnés et compagnie. Ça ouvre aussi la porte à pas mal de moyens de monétisation. Par exemple, on a l'affiliation, on a l'infoprenariat, donc le fait de créer des produits numériques. Vous pouvez créer des formations, vous pouvez créer des e-books, vous pouvez même créer une boutique de produits faits main. Vous pouvez tout faire avec un blog et avec une chaîne YouTube. Donc si jamais c'est des business qui vous intéressent et que ça vous dérange pas non plus de vous mettre en avant de cette manière-là, franchement, je le recommanderais à tout le monde parce que pour moi, c'est ce que je préfère. Mais encore une fois, je sais que tout le monde n'est pas exactement pareil. Donc peut-être que ça vous tente pas tant que ça. Et du coup, j'ai 4 autres idées à vous souffler à l'oreille pour ceux qui sont dans cette situation-là. Un truc que j'ai fait quand je me suis lancée, parce que quand vous lancez un blog, le problème, entre guillemets, c'est que vous pouvez pas gagner de l'argent tout de suite avec quoi. Enfin, vous pouvez, mais ce sera vraiment des sommes assez ridicules quelque part parce que il faut prendre le temps de le développer. Bref, c'est vraiment un business à long terme, le blog et YouTube aussi d'ailleurs. Ce qui est intéressant, c'est de faire de la prestation de service. Donc la prestation de service, qu'est-ce que c'est? En fait, tout simplement, vous proposez un service aux gens et ils sont prêts à vous payer en échange. Et il y a plein de prestations de services que moi personnellement je trouve mais super cool, en tout cas plus cool que d'encaisser des clients pendant 10 heures d'affilée, notamment le fait de devenir rédacteur web. Vous le savez, moi j'ai commencé un petit peu comme ça, je proposais d'abord des prestations en rédaction web avant de me lancer à temps plein dans le blogging. Et une fois que mes revenus avec le blogging étaient suffisants, j'ai abandonné la rédaction web parce que ça m'a gonflé honnêtement. Mais quand j'ai découvert ça, j'ai trouvé ça mais formidable en fait, parce que je me suis dit mon dieu, être payé à écrire c'est formidable pour quelqu'un qui aime écrire, pour quelqu'un qui aime jouer avec les mots, etc. Et l'ennui que j'ai pas vraiment rencontré parce que j'ai toujours été intéressée par le sujet, c'est que en étant rédacteur web tout simple, c'est un petit peu difficile de trouver des clients. Moi ce que je vous recommande si c'est quelque chose qui vous intéresse de devenir rédacteur web, c'est déjà de jeter un coup d'œil aux articles sur mon blog où j'en parle, mais aussi et surtout de vous former au SEO, donc au référencement naturel. Vous le savez peut-être déjà, je viens tout juste de sortir un mini cours à tout petit prix où je vous explique comment rédiger des articles optimisés pour le référencement naturel. Donc c'est un mini cours vraiment à tout petit prix avec un maximum de valeur ajoutée et je pense sincèrement qu'avec ce type de contenu, vous pouvez tout à fait vous lancer en tant que rédacteur web au minimum sur des plateformes qui vous mettent en relation avec des clients, histoire de vous faire un petit peu la main, hein, parce que quand même il faut un peu d'habitude pour réussir à le faire bien. Mais c'est tout à fait possible et du coup si jamais ça vous intéresse, encore une fois le lien sera dans la barre de description. Mais même sans ça, vous pouvez quand même essayer de démarcher et essayer de trouver des clients. Le fait d'avoir la compétence SEO en plus,
ce sera vraiment un plus qui vous permettra soit d'augmenter un petit peu votre tarif, votre prix au mot, soit de trouver beaucoup plus facilement des clients, parce que dans rédacteur web, il y a web, et sur le web, ce qui est intéressant vraiment, c'est le référencement naturel, c'est apparaître correctement dans les moteurs de recherche, et encore une fois, tout se joue au niveau du texte. Il y a vraiment des gens qui sont prêts à vous payer pour ça, donc si jamais vous aimez écrire et c'est un métier qui vous inspire et qui vous tente bien, j'ai justement rédigé un article complet sur une plateforme qui s'appelle Textbroker, qui m'a elle aussi permis de me lancer en tant que rédactrice web. Vous pouvez vous y inscrire même en étant particulier et commencer à choper des petites commandes à gauche à droite pour rédiger des textes pour des sites web et commencer à voir un petit peu si c'est possible pour vous de faire de la rédaction web. Alors avec mon expérience, je me doute que c'est peut-être pas pour tout le monde, mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous renseigner et à jeter un coup d'œil. Personnellement, je regrette vraiment pas de m'être lancée là-dedans parce que c'était vraiment très intéressant et c'était vraiment une belle manière pour moi de gagner de l'argent quand j'ai commencé à me lancer sur le web. Troisième idée de business à domicile, devenir community manager. Le community manager, son job, c'est tout simplement de s'occuper des réseaux sociaux. C'est un métier qui commence à devenir de plus en plus connu, on en entend de plus en plus parler, et si vous êtes un grand adepte des réseaux sociaux, que vous êtes vraiment absolument fan et que ça vous dérange pas de suivre quelques cours sur le sujet, parce qu'il faut quand même maîtriser un petit peu un grand minimum certains aspects des réseaux sociaux autres que ceux qu'on utilise pour nous-mêmes, alors ça peut être une très très bonne piste pour vous lancer. Sachez d'ailleurs que vous avez un site qui s'appelle 5euros.com, dont je vais vous reparler sûrement après dans la vidéo, qui vous permet justement de proposer des prestations dans ce domaine-là et dans tout plein d'autres domaines, mais je vais y revenir. À une époque, j'étais community manager, mais pas dans le sens large du thème, puisque moi je m'occupais simplement des publications Instagram. Donc pour certains clients, en fait, je m'occupais de préparer les visuels avec Canva et de préparer les descriptions, les hashtags, etc. Je leur programmais et en échange, ils me donnaient mon salaire. Donc là encore, c'est le genre de métier où vous n'avez pas franchement l'impression de travailler parce que c'est un petit peu du plaisir. Je pense que les fanas d'Instagram comme moi savent de quoi je parle. Je veux dire, quand on est en train de faire nos publications Instagram, on dit pas oh là là, faut que je le fasse, ça me gonfle. Et c'est quelque chose que vous pouvez tout à fait faire à domicile, encore une fois, parce que vous n'avez pas besoin d'être sur place, vous n'avez pas besoin d'être avec la personne. Une connexion internet et 2-3 coups de fil grand max et ça y est, tout est réglé. Donc encore une fois, c'est une bonne piste pour se lancer dans du travail à domicile. Si jamais ça vous intéresse aussi de vous lancer sur Instagram en tant que community manager, n'oubliez pas que j'ai une formation complète sur Instagram que vous retrouverez encore une fois dans la barre de description. Quatrième idée de business à domicile, et là je vous en parle parce que ça me trotte dans la tête depuis un moment, parce que j'en rêve de ce truc-là vraiment, c'est de devenir assistant monteur pour des youtubeurs ou pour des blogueurs. Alors franchement, quand j'aurai les moyens et que mon chiffre d'affaires sera un petit peu plus élevé, je pense honnêtement que je vais investir là-dedans, puisque c'est vraiment un de mes rêves les plus fous. D'avoir quelqu'un pour m'aider à gérer tout ça, pour faire tous les trucs un petit peu relous que j'ai plus trop envie de faire. Ça donne vachement envie, ouais, postulez. Mais le truc, c'est que vous rendez un fier service à pas mal de personnes en faisant ça, et en plus de ça, si vous voulez vous lancer plus sérieusement dans un business en ligne du type blogging, YouTube, etc., mais que vous partez vraiment de zéro, ça peut être un très bon moyen de vous former aussi en parallèle. En général, on va vous transmettre tout ce qui est process, on va vous parler un petit peu de ligne éditoriale, vous allez voir un petit peu comment les choses fonctionnent de l'autre côté du miroir, ou de l'autre côté de la caméra, et vous aurez quelques petites tâches, souvent c'est des trucs du style répondre aux mails, répondre aux commentaires, gérer les SAV, ou faire le montage des vidéos si jamais vous êtes un petit peu à l'aise dans ce domaine-là. Bref, je pense que vraiment c'est un métier qui a de l'avenir, parce que des youtubeurs, il y en a de plus en plus. Le format vidéo, il a de plus en plus d'impact sur internet, et on voit de plus en plus de personnes l'utiliser, et de plus en plus de marques l'utiliser surtout. Ce qui est bien en général sur internet, c'est qu'on va jamais, ou très très rarement, en tout cas moi ça m'est jamais arrivé, on va jamais vous demander un diplôme. On va toujours vous demander ce que vous savez faire, et tout ce qui est montage, graphisme, etc. J'ai pas parlé du graphisme, mais c'est une idée supplémentaire. Il y a beaucoup de personnes qui font ça en autodidacte et qui font ça par passion, juste pour le fun en fait, et si vous êtes dans ce cas-là, je pense que vous pouvez vraiment développer une véritable expertise dans ces domaines-là, et aussi travailler pour les autres, tout en vous faisant quand même, voilà, votre petite idée de ce qu'est un business en ligne, et en voyant un petit peu comment les choses fonctionnent. Cinquième idée, et elle est très vague, mais elle est très importante aussi, c'est créer votre propre service. Vous avez forcément des compétences, vous avez forcément des choses que vous aimez bien faire, que vous savez faire un petit peu mieux que la moyenne. On vous demande pas non plus d'être un expert de ouf, hein, mais il y a des choses que vous savez faire et qui ont de la valeur pour les autres, et ça peut toujours se vendre. C'est à ce moment-là que je m'apprête à vous reparler du coup de 5euros.fr ou 5euros.com, je sais plus, qui est une plateforme en fait où vous pouvez proposer des microservices, et toutes sortes de microservices. Donc ça va de l'astrologie au coaching, en passant par le community management, il y a aussi de la rédaction web, bref, il y a de tout. Vous pouvez même vendre votre voix en mode voix off pour les vidéos, s'il vous plaît, quoi. Il y a des tonnes et des tonnes de services disponibles
disponibles sur ce site-là et la majorité d'entre eux n'existaient pas avant d'apparaître là. Quoi que vous sachiez faire, essayez de réfléchir en termes de business si vous pourriez le proposer, sous quelle forme, quel type de service vous pourriez offrir en échange d'une somme d'argent, et il y aura sûrement des gens qui vont être intéressés si votre service est travaillé. Et si jamais il n'y a pas de gens intéressés, c'est pas grave parce que vous mettez votre annonce en ligne, c'est gratuit, et si vous voyez que vous avez peu de retours, vous la supprimez et vous essayez autre chose. C'est ça qui est trop bien avec internet, c'est que peu importe ce que vous savez faire, tout se vend vraiment. Moi j'ai même vu du coaching pour les jeux vidéo, que tous ceux qui veulent se faire coacher pour les Sims me fassent signe. On peut vraiment faire plein de trucs et il faut juste regarder un petit peu. Donc moi je vous invite vraiment à jeter un coup d'œil à 5euros.com, je trouve que c'est une plateforme géniale, bon qui paye pas énormément à la base il faut le dire, mais qui est quand même très intéressante dans le sens où on peut tout vendre, vraiment on peut tout vendre, c'est un délire. Et je pense que c'est une bonne piste pour commencer un petit peu à se lancer dans les business en ligne et pour tester un petit peu ce qu'on est capable de faire, ce qu'on a envie de faire et ce qui peut intéresser ou non les gens. Bien sûr il y a des milliards et des milliards d'autres idées que j'ai pas citées dans cette vidéo, mais j'ai pas envie de faire une vidéo à rallonge beaucoup trop longue. Là j'avais envie de vous parler de ce qui était le plus intéressant à mes yeux avec un petit peu de recul. Quand on a envie de se lancer dans un business à domicile, c'est toujours un petit peu compliqué au début, surtout quand on a été salarié toute sa vie et qu'on n'a jamais fait ça. Aussi, je vous redirige vers une de mes vidéos où je vous explique comment faire au niveau des aides de Pôle emploi, du chômage ou quand on est salarié, comment faire pour petit à petit basculer vers une activité à domicile. Vous le retrouverez dans le petit i. Si vous avez d'autres idées de business à la maison à proposer ou même que vous effectuez ou qui vous passent par la tête, n'hésitez pas à me laisser un commentaire sous cette vidéo et à partager ça avec tous mes joyeux abonnés gentils. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura aidé et si jamais vous hésitez encore à vous lancer, moi je vous dis n'hésitez plus, c'est trop bien. Peut-être pas facile au début et on a peut-être du mal à croire que c'est possible sans se faire arnaquer ou sans dépenser des mille et des cents, mais tout ce qu'il vous faut c'est vous lancer, vous n'avez besoin de rien d'autre que d'oser et d'essayer. Et moi je vous recommande vraiment de tenter l'aventure, encore plus si vous en avez jusque là du salariat, vous aussi vous avez envie de travailler en pyjama. Je vous laisse, je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos sur la chaîne de Wonder Wild Queen.